Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, n'hésitez pas à voir les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Nous allons faire une guidance pour la semaine prochaine, la semaine qui date du 25 février au 3 mars. Voilà, donc ça y est, on va rentrer dans le mois de mars déjà. Alors, je sais qu'on voit mal, je suis désolée pour la réverbération, hein, vous m'excuserez par avance, un petit souci de réverbération que j'ai. Donc, c'est un petit peu embêtant. Donc, vous m'excuserez par avance, hein, je suis vraiment désolée. Donc, je vais vous dire exactement. Donc, vous avez à choisir 3 tas. Vous avez un tas où il y a du vert, un tas où il y a de l'orange et un tas où il y a du jaune. Voilà. Donc, je vous laisse choisir, hein, vert, orange ou jaune. Voilà, vert, orange ou jaune. Et on y va de suite pour voir les énergies pour cette semaine, excusez-moi, qui va pas tarder arriver. Hop, on va faire comme ça, j'ai plus de place moi. Alors, je vous ai vraiment fait plein de nouveaux jeux, donc j'espère que ça vous plaira. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi le petit logo vert, donc j'ai d'abord fait l'amour. Donc, bah, écoutez, c'est une très belle chose, hein. On parle d'invitation, voilà, donc on parle d'invitation. Donc je répète, hein, que c'est le vert. Je suis désolée, j'ai beaucoup de réverbération aujourd'hui. Donc, bah, c'est parce qu'il fait beau. On va y arriver. Donc c'est du vert, hein. Voilà, donc pour ceux et celles qui ont choisi le petit post-it vert. Voilà, donc une invitation qu'il va falloir que vous acceptiez, hein, voilà, pour, l'amour, parce que c'est la clé. La clé de quoi? Bah, la clé pour une déclaration d'amour. Voilà. Alors, ça ne peut ne pas parler à tout le monde, pas de panique, hein, c'est normal, hein, mais pour certains d'entre vous, on peut annoncer cette semaine une petite déclaration d'amour, quelque chose, suite à une invitation. Voilà. Donc, je trouve ça aussi pas mal du tout. Après, petit message de vos anges. Donc là, c'est Chanty. Je suis l'ange de la paix, je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles de la route qui s'ouvrent à vous. Donc déjà, j'ai envie de vous dire, ça va balayer un petit peu les ennuis que vous avez eus jusque-là et ça va vous permettre effectivement de pouvoir avancer sur votre chemin. Alors, pour ça, ici, vous avez l'oracle du cœur, hein, l'oracle coup de cœur, excusez-moi. Et ici, c'est le message de vos anges, pour ceux et celles qui voulaient savoir. Après, j'ai utilisé l'horoscope des fleurs symboliques. Donc, vous avez tiré la jouvence avec la carte de l'automne. Donc, je vais vous lire le message associé, puisque ce sont des messages qui sont associés, en fait. Donc, c'est des choses bien précises. Alors, Pouchounou, tu es en forme, hein? Bah oui, mais tu mignonne, mais j'ai nos amis qui nous attendent. Alors, les bobos divers du corps et de l'esprit vous font perdre conscience que le temps passe indéniablement. Recherchez la compagnie de personnes plus jeunes, actives et créatives, cela vous plongera dans un bain de jouvence. Allez, action, réaction. Voilà, c'est le petit message que j'ai envie de vous donner. Alors après, je vous présente un nouveau jeu qui s'appelle Les Esprits des sites sacrés que j'ai acheté samedi, qui est un très très joli, voilà, ce sont des cartes oracles. Donc voici ce qui est sorti pour vous. On me dit de rechercher la sagesse de vos guides chamaniques. Déchaînez-vous un moment et devenez votre propre souverain. Alors, la seule carte, en fait, je pense que vous allez moins comprendre, c'est celle-ci. Donc, je vais quand même vous la lire. Le reste, c'est simple, hein. Déchaînez-vous. Donc, il est temps d'avoir ce bain de jouvence, hein, d'essayer effectivement de réintégrer. Devenez votre propre souverain. Ça veut dire bien ce que ça veut dire. Soyez le créateur de votre vie, hein. Ne vous laissez pas dépasser par des choses. Et par contre, le côté, chaman, je vais essayer de vous trouver ce que ça veut dire. Hem, Alors, il est bien fait, mais un petit peu compliqué pour chercher. Alors ouais, parce que je vois que c'est même pas classé par, alors, tac tac. Alors, bah, écoutez, j'ai trouvé au moins celle-là.
Sortez de votre cachette, trouvez l'enfant sauvage qui est en vous, ne craignez pas de vous libérer, courez, indompté et libre. Waouh! L'enfant loup fée émerge de la sécurité de son isolement choisi dans la force du vieux chêne. La scène rappelle Gog et Magog en avalant. Elle porte sa coupe du Graal qui doit être emplie. Les expériences et les aventures qu'elle vivra à l'extérieur lui apporteront-elles les présents dont elle a besoin? Surtout apprendra-t-elle à créer grâce à eux, à chérir chacun d'eux comme un germe de sagesse et d'inspiration, un gland vert pend d'une branche de l'arbre. Il renferme tout ce qui est nécessaire à un nouveau commencement, un symbole positif vers lequel revenir qui nous rappelle silencieusement qu'il est toujours possible, quoi qu'il advienne dans la vie, de prendre un nouveau départ. Vous voyez, comme ça au moins vous saurez ce que cela signifie. Si j'arrive à trouver le reste, ça serait bien. Je trouve ça dommage que ce soit, vous voyez, comme quoi on apprend. Ah ben voilà, rechercher la sagesse. Consultez un intermédiaire, demandez conseil à un être éthérique ou parlez à un chaman en qui vous avez confiance. Les sommets montagneux sont depuis toujours des lieux de pèlerinage sacrés dans le monde entier. Ces endroits sont considérés propices au contact avec les êtres spirituels et à la perception de leur guidance. Cette croyance est corroborée par le fait que le cerveau et le conscient reçoivent moins d'oxygène et des altitudes élevées, ce qui favorise la prééminence du subconscient. Shamanka est un mot russe désignant une chamane originaire des monts Altaï de Sibérie. Le motif du tableau évoque également Zoria, ancienne déesse slave du ciel et de la lumière fort honorée en Russie. Zoria garde un chien qui tente de dévorer la constellation d'Ursa Minor, la petite ours. Oh, c'est trop beau, c'est très joli. Et devenez votre propre souverain. Ça, je pense que vous avez compris ce que ça voulait dire. Je vais regarder si quand même je peux vous trouver. Alors, imaginez être traité avec respect, intégrité, exigé de l'être. La déesse souveraineté peut conférer ou retirer la royauté sacrée. Elle représente le caractère sacré de la terre. Ce qui est fait à la terre l'affecte elle-même. Dans la tradition celtique, elle conférait la royauté sacrée par l'intermédiaire d'un représentant physique, comme dans le rite pratiqué sur l'île de Tintagel. Si le roi lui manquait de respect, ses champs demeuraient infertiles et son royaume ne prospérait pas. S'il s'attirait les bonnes grâces de la déesse en agissant de manière juste, il devenait lui-même un souverain sacré. Cette pratique a disparu au cours des siècles avec l'avènement des sociétés patriarcales. Le monde d'aujourd'hui en est le résultat. Bon, ben voilà, c'est une belle semaine qui s'annonce pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi la petite carte verte. Donc, c'est plutôt bon signe, je dirais. Il y a plein de belles choses qui vous attendent. Donc, accueillez toutes ces belles choses qui vous attendent. Ça va être vraiment merveilleux et magnifique. Et donc, ne passez pas à côté. Hein, reprenez le cours de votre vie. Reprenez cette force qui est en vous. Hein. Ne vous oubliez pas. Hein, mettez-vous en avant. Et puis, en amour, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt sympathique puisque on vous annonce effectivement une rencontre. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour tous ceux et toutes celles qui ont choisi le orange, la petite vignette orange, la voilà. Donc, nous allons voir tout de suite. Alors, là, on parle du consultant. Donc, si vous êtes un homme, c'est vous. Si vous êtes une femme, c'est vous également. Hein. Donc, là, on parle bien. Eh bien, on me dit que de faire attention par rapport à une attirance que vous aurez pour un homme ou une femme, entre guillemets. Et on me dit parce que ce ne sera pas le bon chemin. Donc, j'ai envie de vous dire, pour la prochaine, si vous rencontrez quelqu'un, dites-vous que ce n'est pas la bonne personne. Toujours pareil, je vous laisse votre libre arbitre. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Il faut vraiment que vous compreniez que c'est votre libre arbitre. Mais bon, voilà, a priori, même si vous avez beaucoup d'attirance pour cette personne, ce n'est pas la bonne personne sur votre chemin. Avec le message des anges, on me parle de désirer. Non, les conditions ne vous sont pas favorables aujourd'hui. Attendez ou tournez-vous vers d'autres options et demandez l'aide des anges pour qu'ils vous guident et vous réconfortent. Donc là, on vous le dit bien, là, la rencontre que vous allez faire, c'est pas la bonne personne. On vous dit non, non, surtout, c'est pas la bonne, même si c'est ce que vous désiriez. C'est absolument pas la bonne personne. Donc, on vous le répète. Avec la force et l'hiver, voici le message que l'on vous donne pour vous. Alors, on a la carte de la force. Alors, et en hiver, si votre capital énergie est bien affaibli, mais que dans votre tête le moral tient bon, vos forces se décupleront. Il est question de temps et ce n'est pas encore le moment. Ah ben non, mais l'exercice de l'attente est toujours bénéfique car le repos est salvateur. Après un temps de repos, la sève retrouve toujours le chemin du retour. Le message est clair, quelle que soit la situation que vous êtes en train de vivre, il faut attendre.
C'est pas le bon moment. Voilà, donc attente. Attente, attente, attente. Alors, on me dit révéler la vérité longtemps dissimulée. Une nouvelle porte s'ouvre, franchissez le seuil. Recourez aux guides, aux nobles idéaux. Alors, tac, tac, tac. Voyons voir. Alors, ressourcer, recourez aux guides, pardon, aux nobles idéaux. Méditez sur une figure historique ou mythologique qui revêt une importance particulière pour vous. Ceci peut faire émerger des souvenirs de vie antérieure et vous aider à créer votre propre destin néo-mythique. Voilà. Donc, méditez. Attendez, méditez. C'est vraiment, vous voyez ce que je veux dire? C'est rigolo, hein. On vous dit vraiment voilà, de faire attention à vous. Avec cette carte, on me dit d'étudier les textes de sagesse anciens, développer votre intuition et vos capacités extrasensuelles pour accéder à votre destinée supérieure. Donc en fait, pourquoi il faut attendre? Parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui doivent se révéler à vous au niveau de vos capacités, de vos dons ou de vos intuitions. Donc, et j'ai vraiment cette sensation pour certains d'entre vous qu'il y a quelque chose qui s'ouvre à vous. C'est peut-être pour ça qu'il faut que vous attendiez, que c'est pas le bon moment pour certaines choses. Peut-être voulez-vous aller trop vite et en fait, il faut pas. Donc, il faut vraiment faire attention. Parfois, en allant trop vite, on brûle les étapes et en brûlant les étapes, on se trompe de chemin. Donc, attention. Et là, on me dit que des portes s'ouvrent pour nous donner l'opportunité de réaliser pleinement notre potentiel. Ne craignez pas les territoires inconnus. Donc, patience par rapport à une situation qui vous arrive. Patience, ce n'est pas la bonne personne que vous allez rencontrer. Par contre, vos dons vont se décupler pour certains d'entre vous. Donc là, on parle vraiment de capacité extrasensorielle, intuition, médiumnité, magnétisme, ce que vous voulez. Les portes s'ouvrent sur cette semaine. Donc, pas de panique, n'ayez pas peur de l'inconnu. Ça ne sert à rien d'avoir peur, hein, ça ne fera pas changer quoi que ce soit. Donc, j'ai envie de vous dire de vraiment prendre conscience de ce qui vous arrive, certes, mais de ne pas en avoir peur. La peur ne sert strictement à rien, je vous le répète, qu'à vous ralentir et à vous empêcher de vivre ce que vous devez vivre. Donc, important, et je le rappelle, de vivre ce que vous êtes en train de vivre vraiment bien. Deuxièmement, quand bien sûr vous avez votre libre arbitre, mais la situation que vous vivez actuellement, elle demande de la prudence, elle demande de la patience. Donc essayez effectivement de faire attention aux personnes que vous allez rencontrer, parce que pour le moment ce n'est pas les bonnes personnes, et même si elles vous attirent et que même si votre intuition vous dit que, parfois l'intuition c'est quand même le mental. Voilà. Pour le dernier groupe, c'est-à-dire ceux qui ont choisi le jaune, voilà, nous avons quoi? Alors, eh bien écoutez, on nous dit de retrouver l'équilibre entre le cœur et la raison, de prendre un peu de repos par rapport à une situation et d'utiliser les outils qui vous sont mis à votre disposition. Alors, les outils, c'est quoi? Bah, c'est votre intuition, c'est tout ce que vous ressentez. Voilà, donc il faut vraiment bien vous remettre à plat. Peut-être qu'effectivement, vous avez eu un coup de cœur pour quelqu'un, mais là, voilà, il faut prendre un petit peu de recul et bien prendre conscience de certaines choses. Donc, faites attention. Isabelle vous dit: «Oui, le moment est propice pour cette nouvelle aventure. Un résultat heureux viendra récompenser vos attentes positives». Voilà, donc, alors regardez comme belle chose, là, un temps de repos, c'est-à-dire un temps de réflexion, de bien prendre, en compte le cœur et la raison. Vous avez les outils pour et en plus, on vous dit Isabelle vous dit que vous pouvez y aller banco, la situation elle est bonne. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous présentez, c'est-à-dire sentimentale, professionnelle ou autre, c'est bon, allez-y, foncez. Regardez bien, courage avec le printemps. Donc, je vais vous lire le petit message qui va bien avec. Qui vous dit quoi? Tac, tac, tac. Courage, courage, courage. Courage, courage, courage. Alors, il y a une force insoupçonnée en vous qui ne demande qu'à rejaillir. C'est le moment de retrousser vos manches et d'appréhender l'avenir avec une nouvelle vision des choses. Pensez que c'est gagné et cela sera. Bon, bah écoutez, hein, très très bonne semaine qui s'annonce pour vous. Donc, allez-y, foncez. On me dit bien, libérez-vous, envolez-vous, retrouvez votre jeunesse. Donc, allez-y, foncez.
Revenez de l'au-delà, revivez, c'est-à-dire revenez de votre torpeur. Et on parle de voyage sacré, de pèlerinage. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut dire qu'en fait, il y a quelque chose de nouveau sur votre route. Eh bien, on vous dit d'y aller et de foncer. Donc, n'hésitez pas une seule seconde, que ce soit une nouvelle aventure, que ce soit professionnel, personnel, ce que vous voulez, même professionnel, allez-y, foncez, c'est le bon moment. Tout vous sourit, les portes s'ouvrent, que ce soit dans le domaine amoureux ou autre. Donc, allez-y, foncez. Il y a vraiment cette sensation où vous allez pouvoir aller au plus loin. Donc foncez. Ne vous posez pas de questions. On me dit bien, détachez-vous de tout ce qui est familier, soyez ouvert à la transformation, hein. Donc on est bien sur quelque chose de nouveau, hein, qu'on n'arrête pas de vous dire et on vous prononce comme quelque chose qui est vraiment plus que nouveau et qui va permettre de pouvoir aller de l'avant. Je suis en train de chercher les autres significations pour vous en donner un peu plus. C'est juste qu'effectivement, c'est un petit peu mal fichu pour retrouver. Donc, je suis obligée de faire page à page. Donc, je peux passer 2-3 fois devant sans le voir. C'est ça qui est dommage. Ah, voilà. Une période de dépression est peut-être sur le point de s'achever. Les épreuves et difficultés, bouleversements, tout votre être. Donc, on est bien ça. On est dans le dans le bouleversement. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous. Donc, c'est vraiment le terme qui est annoncé. Et la dernière carte que je voulais vous donner, qui veut dire bien ce qu'il veut dire, mais je voulais vous donner un autre... Ah, voilà, c'est peut-être ça. Oui, c'est bon. Eh bien, transcendez le temps, l'espace et toutes les limites connues. Adoptez des habitudes positives qui régénéreront votre corps afin d'entamer un nouveau cycle de développement personnel et d'opportunités. Quoi d'autre vous dire que ce que je viens de vous dire? On s'ouvre à quelque chose de nouveau, donc allez-y, foncez, c'est une excellente semaine pour vous. Je vous embrasse tous et toutes, je vous dis à très vite sur ma chaîne et je vous embrasse, à bientôt, au revoir.